Salut les chevelus! Alors aujourd'hui, Léo et moi, nous allons vous présenter un petit peu le sujet qui revient aussi assez souvent. En général, quand on parle de fourche, on parle un petit peu de tout, on parle des coupes, du brûlage, etc. Mais par contre, je vous ai jamais parlé de la chasse aux fourches. Donc, en quoi consiste la chasse aux fourches? Donc, le but est de relever ses cheveux, donc de faire des raies par raies. Donc, c'est de remonter ses cheveux et de conserver des fines mèches, comme ça par exemple. Étant donné que les cheveux du dessous sont en général les cheveux qui sont le plus abîmés parce qu'ils subissent tous les frottements du quotidien. Donc le but est de prendre de fines mèches, comme ceci. Si possible sur un fond blanc quand vous avez les cheveux foncés ou un fond clair quand vous avez les cheveux clairs. Ça vous permet justement de trouver les fourches. Et après le but est d'utiliser une paire de ciseaux qui ne s'utilise qu'à cet escient, donc que pour vous couper les cheveux. Donc il y a une paire de ciseaux qui vous sert pour vous couper les cheveux et une paire de ciseaux qui vous sert pour couper les fourches. Comme ça au moins, donc, par exemple moi j'ai celle-ci pour me couper les cheveux et autrefois j'utilisais celle-ci pour les fourches, donc juste pour les fourches, pour faire la chasse aux fourches, qui s'appelle aussi traque aux fourches. Alors, donc le but c'est de trier ses cheveux, donc évidemment ça prend du temps, plus on a de fourches, plus ça prend du temps, mais c'est une méthode qui est quand même relativement efficace, même si c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, qui est efficace au lieu justement de devoir tout couper, alors que voilà, vous pouvez éliminer juste les fourches qui sont assez hautes. Donc évidemment si vous avez les cheveux courts, si par exemple vos cheveux vous arrivent là, ça va pas être vraiment possible de regarder. Donc en général, c'est pour les cheveux qui commencent à être longs, tout du moins qu'on puisse regarder, je veux dire. Si vous pouvez pas voir vos cheveux, ça vous servira à rien. Donc je disais bien, j'utilisais ces petits ciseaux-là, donc qui sont tout simplement des ciseaux d'écolier à bourron. Donc je prenais mes petites mèches, donc admettons que celle-ci ce soit une fourche. Donc je prenais mèche par mèche et je coupais le bout de la fourche. Donc il faut vraiment couper juste au-dessus de la fourche pour éviter que celle-ci ne monte et ne provoque d'autres fourches. Donc évidemment entre deux coupes c'est très utile, vraiment très utile, ça vous empêche justement de devoir couper trop ou de devoir couper trop souvent. C'est vrai que c'est une méthode qui est quand même très efficace, surtout si vous avez un petit peu de temps de libre, si vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est vrai que c'est l'idéal. Par contre, moi j'ai arrêté de faire la chasse aux fourches étant donné que mes cheveux ont tendance à s'abîmer à force qu'ils prennent de la longueur. Il fut un temps où je faisais tous les mois. Donc je faisais tous les mois, donc ce qui fait que je coupais un peu dans la masse. Je veux dire qu'il suffit qu'il y ait des fourches assez hautes, et ben vous coupez quand même dans la masse malgré tout, même si c'est petits cheveux par petits cheveux. À force de faire des petits cheveux, ben, on perd quand même pas mal de masse. Donc je recommande la chasse aux fourches une fois par an, tous les 3 à 6 mois. C'est vrai que 6 mois ça fait quand même beaucoup, mais minimum tous les 3 mois c'est déjà très très bien, parce que sinon justement vous allez vous retrouver avec des cheveux qui s'affinent et vous allez devoir les couper. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir des pointes suffisamment épaisses, d'avoir quand même de la masse au bout, sinon vos cheveux ne ressemblent plus à rien, ils sont trop fins, ils perdent en masse et c'est vraiment pas beau. Donc c'est une technique qui est très intéressante, mais il ne faut vraiment pas en abuser. Donc j'en viens aussi un petit peu à ça. Comme je ne pratiquais plus la chasse aux fourches, j'ai commencé à faire les micro-trims. Donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos foire aux questions. Donc le micro-trim consiste à couper 2-3 mm du bout de vos cheveux. Donc c'est pas une coupe qui est professionnelle, je veux dire, vous n'avez pas besoin du créa-clip, vous n'avez pas besoin de la technique des élastiques pour couper, vous avez juste à prendre le bout de vos pointes, et effectivement il faut encore continuer par section, donc vous reprenez des sections assez fines comme pour la chasse aux fourches. Voilà, donc bon, là j'ai juste un élastique, mais l'idéal c'est d'avoir une pince pour remonter ses cheveux. Donc l'idéal c'est de prendre petite mèche par petite mèche, donc voilà, comme ça par exemple, et de couper vraiment quelques millimètres au bout. Ça sert à rien de faire plus. Et le fait de faire un micro-trim, donc bien sûr entre deux il faut quand même faire une coupe pour avoir une coupe bien nette, je veux dire, pour pas vous retrouver avec des trous dans vos cheveux. Mais le micro-trim donc vous permet également d'avoir des pointes nettes, saines et qui s'abîment moins rapidement. C'est vraiment pas mal du tout aussi si vous aimez pas couper, c'est vrai que c'est idéal.
Et bien sûr, bon, faut le faire partout, faut le faire aussi au niveau de votre dégradé. Donc par exemple pour les mèches plus courtes, il faudra faire exactement pareil, couper quelques millimètres. Le fait de couper quelques millimètres ne se verra pas, donc ça pose aucun souci, vous ne perdrez pas votre coupe normale, surtout si vous coupez entre deux, il n'y a vraiment pas de souci. Donc de même, le micro-trim, je conseille de le faire tous les 2 à 3 mois maximum, c'est très bien. Et n'oubliez pas de bien couper quand même entre deux. Donc le micro-trim, pas de souci de ce côté-là, vous ne perdrez pas en masse, vous ne perdrez pas grand-chose en longueur, je veux dire 3 mm ça se voit pas du tout, même sur cheveux courts, donc vraiment aucun souci. Par contre, méfiez-vous de la chasse aux fourches qui peut au début s'avérer très efficace, mais qui après peut rendre vos cheveux malades, entre guillemets, malades pas du fait qu'ils soient abîmés, mais du fait qu'ils s'affinent tout simplement. Donc effectivement c'est une chouette technique. On m'a parlé également du split ender, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un appareil que vous passez dans vos cheveux et qui apparemment sectionnerait les fourches, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je me dis que personnellement j'ai un petit peu de mal à comprendre son fonctionnement, donc moi je partirais sur le point de vue que le split ender couperait en fait chaque pointe, chaque bout de pointe, même les pointes qui sont en bonne santé. Donc je recommande pas forcément, mais c'est vrai que c'est peut-être un appareil qui peut être sympa. Mais après moi j'ai pas essayé, donc je peux pas vous le recommander spécialement. Moi je n'effectue plus du tout de chasse aux fourches. Micro-trim, peut-être que je vais en refaire une fois de temps en temps, mais j'aime bien en ce moment couper mes pointes parce qu'elles s'affinent. Donc voilà un peu pour ça. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile par rapport aux fourches, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de couper, surtout quand on en a très peu. Quand les fourches viennent d'apparaître, vous pouvez tout simplement vous faire une petite chasse aux fourches et puis remettre ça toutes les semaines, par exemple, faire une fois par semaine pour éliminer petit à petit les fourches. Voilà, c'est une excellente idée. Donc pour celles qui utilisent ces techniques, donc celle de la traque ou chasse aux fourches, celle du micro-trim ou celle du split ender, donc n'hésitez pas à commenter, donner un peu vos avis, savoir selon vous quelle est la technique la plus efficace sur vous. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça vous permet de repousser donc vos coupes habituelles? Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, ainsi que Léo. Fais un coucou à la caméra. Miss Léo qui est revenue, qui est de retour parmi nous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles!